Eh bien, mesdames et messieurs, nous recevons dans notre Kabasele les cadres de l'UDPS, parti présidentiel, coordonnateur des communicants de l'Union sacrée de la nation. Donald de Kabasele, bienvenue. Merci, M. Crispin. Merci à 2 millions de téléspectateurs qui ont effectivement ce privilège de nous suivre ce soir. Enfin, la charte de l'Union sacrée de la nation a été signée. Bien sûr, c'est une grande joie. Je pense que les Congolais ont bien accueilli cette nouvelle parce qu'elle vient finalement matérialiser, si pas formaliser, la vision du président de la République. Cette vision qui vise la bonne gouvernance, l'état des droits, le développement effectivement de nos territoires, même en milieu périurbain, même dans des villes, dans des grandes agglomérations. Ça vise la sécurité du pays, ça vise les renforcements de notre diplomatie, ça vise tout le plan. Et cette vision est à ce jour formalisée, elle est concrétisée, elle sera matérialisée par ce grand rassemblement politique qu'on appelle Union sacrée. Voilà l'occasion qui a permis à ce que les grandes formations politiques de notre pays, en commençant par mon parti politique, l'UDPS, qui a été valablement représenté par le secrétaire général, on l'appelle M. Augustin Kabouya, qu'on appelle AK-47, ça c'est pour les intimes. Et donc, vous voyez que cette coordination, elle sera en mesure de matérialiser la vision de son Excellence, M. le Président de la République, et c'est là sur tout le plan politique, sur le plan social, sur le plan des droits humains, sur le plan de la bonne gouvernance. Et nous espérons que c'est parti effectivement de la considération du fait qu'il y a eu un peu ce basculement de la majorité parlementaire à l'époque qui était confondue avec celle du FCC. Aujourd'hui, le chef de l'État s'étape un grand rassemblement politique, effectivement, qui est décidé avec plus de 386 députés pour effectivement matérialiser sa vision. Et donc, c'est une grande joie, tant pour les Congolais que pour les étrangers qui vivent sur notre sol. Merci. L'Union sacrée de la nation, une plateforme politique, électorale. On va dire un grand rassemblement politique. Je suis à l'aise. Plateforme politique, on en parlera. Mais au moins, entre autres visions, c'est promouvoir les bonnes élections. Être à la base de l'organisation. Promouvoir les bonnes élections. Bien sûr. Ou veiller à pouvoir faire réélire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous lirez la charte de l'Union sacrée, vous comprendrez que la charte est autant plus objective que n'importe quel autre document politique qui existe. Parce que là, effectivement, l'idée qui tape à l'esprit, tout de suite, c'est de dire, eh bien, on a décidé d'élire seulement Tshisekedi. Mais c'est bien au-delà. Ça veut dire, les valeurs sont d'abord mises en branle et on discute sur des personnes après. Et bien au-delà, c'est quoi? Ça veut dire que les bonnes causes, le fondement même de bonnes élections, c'est ça qui est beaucoup plus visé dans l'Union sacrée. Les bonnes élections que les individus. Les bonnes élections. Le meilleur d'ailleurs. C'est-à-dire? Ça veut dire les élections qui ne feront plus pleurer les Congolais, les élections qui n'appelleront pas les Congolais dans la rue, un peu comme l'élection du président Félix Tshisekedi. Même si les autres élections ont été contestées, mais vous trouverez que la proclamation de Tshisekedi, président de la République, était un sujet de joie et de liesse pour la population. Alors, c'est-à-dire l'Union sacrée de la nation va ouvrir la boîte à Pandore en rapport avec la CENI et les contestations de l'opposition? Non, ce n'est pas ça l'objectif de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est cette union de Congolais qui ont besoin de voir leur pays avancer. Qu'est-ce qu'ils proposent? Sur le plan politique, il y a de bonnes offres. Sur le plan social, il y a de bonnes offres. On met toutes ces intelligences ensemble. Eh bien, dans ces grands regroupements, je parle d'un grand rassemblement politique, et on essaye de voir dans quelle mesure, dans chaque coin, dans chaque point qui est soulevé, comment matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et déjà, la vision qui caractérise la personne de Tshisekedi, ça ne peut qu'être la bonne gouvernance. Et donc, toutes ces intelligences seront mises à contribution pour que, de la manière la plus louable, toutes ces actions, toute cette vision exprimée
non seulement qu'elle est déjà en train d'être matérialisée, mais elle le sera davantage avec une structure formellement constituée. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'Économie. Baatulou Kobo, président du Sénat. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Jean-Michel Samalo Kondé, premier ministre. Je n'ai pas cité Augustin Kabouya parce qu'il n'est pas un chef de corps. Tous sont soit vice-premier ministre, soit chef de corps. Et ils font partie du présidium de l'Union sacrée de la nation. Est-ce que ça ne viole pas la Constitution? J'ai vu le débat, bon, en fait, vous savez, c'est normal qu'il y ait des débats en démocratie, c'est la liberté d'opinion, de pensée, la liberté d'intelligence. Moi, j'ajoute, il y a un peu de doctrine qui se différencie. Certains pensent que, écoutez, quand c'est un membre du gouvernement, généralement, on évoque l'article, je crois, 97 de la Constitution qui parle des incompatibilités pour les gens comme membres du gouvernement et tout ce qui va avec. Écoutez, qu'on me lise un seul article de la Constitution qui parle d'un rassemblement politique, qui parle d'une organisation politique à la taille de l'Union sacrée. Je vous ai dit que c'est un rassemblement politique. C'est différent d'un parti politique. Le rassemblement politique a des objectifs. Rassemblement politique, voilà. Plateforme électorale. Ça peut, bon, certains peuvent dire plateforme électorale, mais on est au-delà de la plateforme électorale. Un rassemblement politique, c'est un peu genre, je veux dire quoi? Le force politique se décide, à un moment, c'est conjoncturel. Pour des besoins qui sont connus, ils décident de se mettre ensemble et de s'organiser pendant ce temps. Et pourtant, la différence avec un parti politique, tout le monde connaît l'objectif d'un parti politique. C'est la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Et donc, on n'est pas dans cet objectif. Et ça, je veux que les juristes éclairés le comprennent. L'union sacrée de la nation est dans cette logique. Conserver le pouvoir le plus longtemps possible et accorder une majorité parlementaire, vous l'avez dit, au président de la République, qui n'en avait pas. Je vous donne, par exemple, quand vous lisez le préambule de notre charte, on vous dit « Soucieux de matérialiser la vision du président de la République dans le domaine politique, social et économique. » C'est différent, très différent, alors différent de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est différent de conquérir le pouvoir. C'est différent d'exercer le pouvoir. Donc, la présence de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Baatulou Kobo, Christophe Mbosso ne dérange rien. Ça énerve pas la Constitution pour vous? La Constitution est respectée et elle n'est pas énervée. Moi, je mets quiconque à défi de me démontrer que la charte actuelle, elle est signée comme augurant, on le dirait ainsi, un parti politique. Il n'y a pas de parti politique. Alors, une question. Et donc, la Constitution, pour étancher la soif des uns et des autres, la Constitution parle du parti politique. Et pour un parti politique, il y a entre autres conditions l'agrément du ministre de l'Intérieur. Voyez-vous, l'enregistrement et tout ce qui va avec. Mais ici, on parle d'un rassemblement politique. C'est différent parce qu'on parle français, on ne parle pas anglais. En français, rassemblement politique, c'est différent du parti politique. Alors, l'opinion se pose la question par rapport à la signature de Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui avait signé aussi un accord avec le président de la République à Nairobi. Est-ce que l'accord cache, donc IDPS-UNC tombe caduc avec la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation? Bon, je ne dirais pas tout de suite que ça tombe caduc, mais effectivement, les réalités en présence n'ont pas permis ni à Vital Kamerhe, ni au président de la République d'inviter, je veux dire, l'effectivité de cet accord politique. Cache, l'accord de Nairobi, dit accord cache, voyez-vous.
Déjà pour commencer, aux premières heures du président Félix Tshisekedi au pouvoir, l'accord stipulait que la primature devrait revenir à Vital Kamerhe et beaucoup d'autres fonctions régaliennes de l'État. Ça ne s'est pas fait. On a endossé cette réalité qui nous a surpris tous. Un peu comme on dirait un cas de force majeure, qui devient presque une excuse légale. Et donc, on n'est plus dans ces contextes. On a totalement quitté les contextes. La preuve, le président Vital Kamerhe était d'abord directeur de cabinet du président, avant d'aller en prison. Il revient, il est vice-premier ministre. Il n'a pas eu le ministère de la Défense, ni de l'Intérieur, autrefois sollicité, des Finances et que sais-je encore. Et donc, déjà, sur le plan factuel, ça n'existe plus. Donc, sur le plan de fait, même l'accord cash, on ne le revendique plus. C'est resté un peu un jeu de journalistes, on pose un peu la question, les historiens du passé, ils reviennent toujours essayer de fouiller un peu les annales pour réveiller. C'est un accord qui existe, c'est normal qu'on pose des questions. C'est déjà au musée de l'histoire. Au musée de l'histoire, et maintenant, présentement, on parle de la charte de l'Union sacrée, dans laquelle il y a l'UNC du président Vital Kamerhe, l'UDPS de Félix Tshisekedi, donc aujourd'hui il est empêché, et l'UDPS est représenté par Augustin Kabouya. Et donc, du moment où l'UDPS s'engage dans cette charte, l'UNC s'engage dans cette charte, et tout le parti politique poids lourd de l'Union sacrée s'engage, chacun abandonne ses appétits gloutons, chacun abandonne ses ambitions d'antan et postule à la nouvelle organisation qui est mise en place. Et donc, vous comprenez que non seulement le fait que cette plateforme, on va appeler ces rassemblements politiques, réunit les Congolais de toutes tendances et de grands partis politiques, mais le fait de la signature de cette charte remet l'accord cash au musée de l'histoire. Et donc ça, on ne se leurre pas, c'est la réalité. Au musée de l'histoire, et on pourra récupérer cet accord après le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, présenter un dauphin qui proviendrait de l'UNC par exemple. Bon, je ne suis pas un prophète, non plus Vital Kamerhe, encore moins le président Tshisekedi. Laissons les choses se faire. Mais pour l'instant, et tous, tout le monde, j'ai dit, il n'y a pas que Vital Kamerhe, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a le patriarche Bahati Lukwebo, tous ces poids lourds. Ils ont dit, nous devons matérialiser la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et actuellement, c'est le seul boss de l'Union sacrée. Le seul boss de l'Union sacrée s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais lors de la signature de la charte de l'Union sacrée, nous avons entendu le discours du secrétaire général Kabouya, Monabouté. Alors, déjà, il a présenté une sorte d'inquiétude. C'est ici où commencent les problèmes. Pourquoi déjà prendre parole avec ces termes comme ça pour dire c'est ici où commencent les problèmes avec la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation? Il faudra qu'on puisse faire attention. C'est-à-dire on sent qu'on n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas eu cohésion bien avant ou bien on craint quelque chose? Nous sommes, je l'ai dit et je le répéterai toujours, l'UDPS est un parti de grande liberté. Nous sommes nés dans la liberté, on grandit. Tout ce qu'on fait, on le fait en étant libre, voyez-vous. Et nous, l'UDPS, on préfère dire des choses clairement, être d'accord avec tout le monde, que regardez, ce n'est pas qu'aujourd'hui on signe, et demain vous commencez à faire de bruit. Vous commencez à criailler. Donc c'est le temps. On signe, soyons conscients de notre signature. Un peu, vous savez, je vis que, effectivement, notre parti a connu de secrétaires généraux. Je n'en doute pas. Mais je trouve que la sagesse d'Augustin Kabouya va au-delà de la limite. Parce que ce n'est un secret pour personne. Ce n'est pas le premier rassemblement politique, l'Union sacrée. On en a connu beaucoup. De l'Amouka, certains autres parlent de Lala et tout, les autres parlent de MP, AMP, on a parlé des FCC, on a parlé de Cash,
Cap pour le changement, on a parlé des dynamiques de l'opposition. C'est quoi le problème dans tous ces regroupements? Les appétits gloutons, les ambitions démesurées. Chacun y amène un agenda caché. Alors, vous êtes en face d'un parti qui a connu beaucoup de partenariats, qui soit a été grugé, soit sa mauvaise foi trahi, ainsi de suite. Alors, tout au début, chers amis, est-ce que vous savez que vous êtes en train de signer? Il n'y a pas de revolver sur la tempe, il n'y a pas de menace, il n'y a rien. On signe en toute liberté et sachez, soyez conscients de votre signature. Ah. Ce n'est pas à peine une menace volée? Non mais écoutez, quelle menace? Si on signe, on doit être conscient qu'on est en train de signer un document qui nous engage, qui engage notre responsabilité. Et la différence, on n'est pas en train de signer devant un militaire qui est assis, qui a son revolver à côté, qui vous regarde. Ici, vous êtes dans une liesse, tout le monde est civil, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de Kalachnikov à côté, il n'y a rien. Vous signez. Vous n'êtes pas dans une brousse en train de vous dire, si je ne signe pas, même si je sors ici, est-ce que j'arriverai? Ici, vous êtes en pleine ville, dans un restaurant que tout le monde connaît, vous signez librement. Et donc, rappelons-nous en toute liberté que vous engagerez vos signatures, monsieur. Parce que, on ne va quand même pas se cacher, les Congolais savent. Beaucoup qui signent aujourd'hui avec nous ont déjà signé beaucoup d'autres choses. Peut-être qu'ils n'ont pas respecté, ou ils ont été trahis dans leur bonne foi, ça peut être le cas. Ils peuvent avoir eu des raisons d'autres de quitter leur plateforme ou de faire tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, on est là, on signe la charte de l'Union sacrée. On affirme que nous n'avons qu'un seul boss, et c'est Tshisekedi. Il ne faut pas que demain on commence à raconter sa vie à la population. Parce que cette population ne nous a pas envoyé signer la charte. On a décidé, responsable politique, responsable tout ça, on signe. Et donc, le CG Augustin Kabouya a simplement dit, mais soyons conscients de notre signature. Je suis dans les suppositions. Ouais. Dans le cas de mesure où Vital Kamerhe répondit pour dire, écoutez, l'accord cash existe et dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, je voudrais bien que l'Union sacrée puisse considérer cela pour que la candidature à la présidence revienne à l'UNC. Ça serait aberrant. Il ne le dira pas. Je sais qu'il est tellement intelligent qu'il ne le dira pas. Parce que il ne peut pas le dire parce que, imaginez, ça ne sera pas vrai. Il ne peut pas dire ça parce qu'il est très intelligent. Il ne peut pas se rendre aussi, je vais pas dire ridicule en disant ça. Il ne peut pas. Il sait qu'on est parti. Ça existe, oui, mais dans le passé. Présentement, on signe la charte de l'Union sacrée. Et donc, écoutez, les accords politiques, on peut le faire à tout moment. Peut-être que demain, on peut se remettre sur la table pour discuter de l'accord cash, le cap pour le changement. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que rien n'a tenu, selon notre feuille de route, est-ce qu'on peut définir autre chose? Ça peut marcher. On peut réfléchir, on regarde le piste de voie des sorties, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est possible. Mais dire, comme je vois un peu de gens perdre toute leur journée à dire, mais écoutez, FCC cash, cash existe toujours. Non. D'ailleurs, depuis un temps, ni Vital Kamerhe, ni le lieutenant du président Vital, ni nous de l'UDPS, on ne parle plus de cap. Je vous dis que c'est resté dans les journalistes. Il n'y a plus de politiciens qui en parlent. Je suis peut-être le seul qui en parle maintenant, mais il n'y en a plus. Tout le monde a compris que c'est déjà passé. Alors, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Baatulu Kobo, Christophe Mbosso, Jean-Michel Sambadou Kondé, Augustin Kabouya, le présidium. Il n'y a pas quelqu'un qui dirige, c'est le chef de l'État lui-même, qui est l'autorité morale. C'est le présidium. C'est un monstre à plusieurs têtes, apparemment. Non, c'est une gestion concertée. C'est un peu différent, en fait. Je ne veux pas comparer cet accord avec les autres qu'on a connus. Mais c'est un peu, vous savez, en dehors de ces forces, de ces personnes que vous citez, je ne vois plus de grands regroupements politiques ou de partis politiques qui dépassent le 5 que vous citez tout à l'heure. Je ne vois pas. Personne ne va douter que
Vital Kamerhe est une icône. Et si je parle de la direction, non, je vois. La prise de décision, non, ça veut dire que ça va devenir hybride. À moins qu'on soit aveugle, mais il y a un seul boss. Le seul boss s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision doit être matérialisée par la structure qu'on appelle, comment on va dire, l'Union Sacrée. Et l'Union Sacrée qui n'a pas de dirigeants. Non, mais quand on vous dit qu'on veut matérialiser la vision du chef de l'État, la haute autorité du pays, vous comprenez qui est le boss. Qui est le boss? Parce que on ne va quand même pas matérialiser la vision de quelqu'un. Mais au regard de ce qui se présente, Donald Kabasele, on a clairement divisé le pays en circonscription électorale. Jean-Pierre Bemba va s'occuper de l'Équateur, Vital Kamerhe va s'occuper de l'Est avec Bathily Kobo, Christophe Mbosso, l'Ouest, c'est un peu plus grand, il est le seul, et Jean-Michel Sama-Lukonde, le Grand Katanga, Augustin Kabouya, le centre, le Kasaï et Sankourou consort. Ça dit, on a choisi par rapport au poids politique, par rapport à l'adhésion populaire de chaque leader. Moi, je pensais que ça pouvait être un motif de joie, de voir qu'il y a au moins des structures politiques qui prennent en compte toutes les formations ethniques de notre pays. Au moins, les grandes agglomérations. Vous parlez du centre, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Donc vous voyez que tout est représenté par des leaders. Alors, on peut faire cette déviation dangereuse de dire, quand on voit Bemba, on voit l'Équateur avec sa suite. Quand on voit Kamerhe, on voit la partie est du pays. Quand on voit Bathily Kobo, on voit le Grand Kivu. Quand on voit Sama-Lukonde, c'est le Haut-Katanga. Quand on voit Augustin, on voit le centre du pays. Quand on voit ici, ce n'est pas mauvais. C'est bien que toutes les parties, toutes les couches de notre population soient représentées. C'est la meilleure organisation politique. Alors, par déduction, c'est une plateforme électorale et Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, prépare sa réélection. Non mais écoutez, si jamais, dans cette matérialité, dans cette matérialisation, on se rend compte qu'il est le meilleur à proposer, et qu'on se décide, parce que c'est le seul candidat que nous avons. Vous n'avez pas suivi Jean-Pierre Bemba dire qu'il est candidat. Ça, c'est un. Vous n'avez pas suivi Bathily Kobo dire qu'il est candidat. D'ailleurs, pour Bathily Kobo, son candidat est l'unique candidat pour l'AFDC et alliés, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sama-Lukonde non plus n'est pas candidat. Jean-Pierre Bemba n'est pas candidat. Augustin Kabouya n'est pas candidat président de la République. Alors, qu'est-ce qui reste? Si c'est le meilleur d'entre nous, pourquoi on ne l'appuierait pas? Et donc, si jamais les ambitions sont à ce point, nous déjà, on a dit à l'UDPS, il n'y a pas de transaction là-dessus. Très bien. On ne se cache pas. Ouais. Notre candidat, le candidat de l'Union Sacrée, c'est connu que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le reste de marche, formaliser ça, faire des déclarations communes, on verra avec le temps. Très bien. Alors, on va chuter avec cette question, une dernière question. Donald Kabasele, c'est en rapport avec l'Est de la RDC. Les gens se posent la question, le MV3 libère des territoires et les troupes de l'EAC s'en accaparent. Et puis, de l'autre côté, nous avons cette déclaration de Ngoma qui dit, eh bien, sur le FARDC, mettre leur pas, pointe là où nous libérons, c'est une sorte de violation. Est-ce que c'est déjà la création d'une zone tampon en RDC? Bon, vous savez, à un moment donné, on se demande, que veut le peuple? Un peu. Attendez. Quand les forces de l'EAC ne faisaient rien, on a dit, ces forces ne font rien, pourquoi on les a fait venir? Quand les forces de l'EAC, en complicité avec les FARDC, libèrent Bunagana et prennent le contrôle de Bunagana, quand on voit la tenue... C'est quand même l'Ouganda. C'est l'Ouganda. Non, mais bien sûr, quand on voit maintenant le tenue de forces spéciales de l'EAC
qui ont récupéré Bunagana être là, on commence à dire on nous a ravi notre pays. Mais qu'est-ce qu'on veut, au fait? On doit rappeler à notre population, et je pense que notre population a besoin de cette information. Nous nous sommes alliés avec certaines forces régionales, les forces des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons constitué, on va dire, un bataillon commun avec les Ougandais, avec le Kenya, avec les Angolais et beaucoup d'autres pays. C'est dans ces cadres-là que les opérations sont menées. Nous avons pris Bunagana, c'est notre pays à nous. Nous avons délogé le M23 de Bunagana. On a récupéré Bunagana, on contrôle Bunagana. On a récupéré Bunagana par quel moyen? Vous n'avez pas suivi? C'est avec quelle force? Non, mais écoutez, on parle de l'EAC, on ne parle pas de l'EAC. Mais quand les informations concordantes, ouais. Le M23 et consorts affirment que leur arrivée, leur récupération de Bunagana a été fortement soutenue par l'Ouganda, et c'est l'Ouganda qui arrive à Bunagana. Non, moi je pense plutôt que la question, elle pouvait être posée autrement. C'est genre, quelles sont les dispositions que vous prenez pour vous assurer que les autres forces qui nous ont accompagnés à récupérer Bunagana ne s'accaparent pas de Bunagana? Là, je comprendrai la question. Mais quand on s'étonne que Bunagana soit récupéré par le FARDC et ses alliés, ça étonne. Mais les dispositions les plus strictes sont prises pour assurer à notre population sa sécurité et la sécurité de ses biens. Et d'ailleurs, oui, le VPM actuel de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, qui est un grand cadre du parti que je salue, l'a dit dans son message. Il a dit comment nous pouvons rendre notre police capable de sécuriser correctement les zones libérées par les terroristes. Ça veut dire, on veut d'une police un peu genre la garde civile à l'époque, vous voyez, la garde civile, une police qui peut avoir la capacité d'intervenir, voyez-vous. Pas une police seulement qui fait la gendarmerie. Donc vous affirmez, Donald Kabasele, qu'il n'y a pas la création d'une zone tampon à l'est de la RDC. La zone tampon devrait être créée par rapport à la feuille de route de Luanda et de Nairobi. La zone tampon, c'était quoi? C'est que ces gens, ils disent qu'ils ne viennent pas du Rwanda. Ces gens, ils disent qu'ils sont congolais. Ces gens, ils disent que ils sont un mouvement neutre. Ok. Quand on le tient, on les capture, on ne le brûle pas tout de suite. S'ils ont respecté les règles de la guerre. S'ils se battent contre nous, on va faire la puissance du feu. Ceux qui vont tomber, ils vont tomber. Ceux qui vont rester, ils restent. Mais s'ils acceptent de se livrer, on doit les cantonner quelque part. C'est ça la zone tampon. La zone tampon ne veut pas dire qu'on donne aux gens un territoire dans lequel ils ont la liberté de faire de... C'est un peu comme de prisonniers, des captifs. Prisonniers de guerre. Oui. On les cantonne quelque part. C'est cette zone-là qu'on appelle la zone tampon. C'est un peu l'esprit de la saison de Rwanda. Est-ce qu'à ce jour, cette zone a été créée? La zone est bel et bien créée. Alors, ceux qui veulent se rendre, ils se rendent. Ils sont amenés. Donc, vous avez vu les récentes éditions de certains miliciens et tout, même de certains membres du M23 qui se sont eux-mêmes remis aux forces armées. Ils sont dans une zone où ils sont sécurisés et contrôlés. Mais ceux qui veulent fuir, ils fuient. On n'a pas le droit de leur dire ne fuyez pas. C'est aussi le droit reconnu à un citoyen de fuir. Qu'il soit rwandais ou qu'il soit je ne sais pas qui, il a ce droit. Une question qui hante l'esprit des téléspectateurs. Et cette présence des forces de l'EAC à Bunagana et dans les territoires, d'autres territoires récupérés, va durer combien de temps? Non, mais écoutez, c'est un effort de guerre. Les amis sont venus parce que... Le temps que ça prendra? Non, pas le temps que ça prendra. C'est une affaire de tout de suite. Ça veut dire, nous avons une armée bien formée qui se bat. Notre armée sécurise nos frontières. Mais parce qu'on a un problème, on a été visité par des terroristes qui sont venus
nous avons connu presque une invasion, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Ils nous aident à contenir l'ennemi ou à les pourchasser. Et dès qu'on le fait, nous, on reprend notre territoire, on le sécurise. Donc, on n'a pas besoin d'attendre le plus longtemps possible. Pas du tout. Merci. Ça, c'est une assurance qu'on donne à notre population. Donald Même Kabasele. si vous ne vouliez pas parler de l'histoire avec la loi Tchani et tout. Mais ça reste là. La Tchani, c'est notre deuxième dossier. Aujourd'hui, ce n'est pas avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donald Kabasele, communicant de l'Union, le coordonnateur des communicants de l'Union sacrée de la Nation. Désormais, avec la signature de la charte, la structure est bien organisée. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Mesdames et messieurs, la suite dans quelques instants.